Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous passez une belle journée. Il fait beau, il fait grand soleil, c'est très agréable et j'espère que c'est partout comme ça. Alors aujourd'hui, j'utilise le tarot celtique universel et après en explication l'oracle de Brocéliande de Chloé Toile. Voilà. Allez, ça c'est fait, les jeux c'est réglé. Donc vous le savez, ceci est une guidance générale. Donc bah oui, ça peut nous parler de notre vie ou de certains aspects de notre vie, mais pas forcément tout. On est d'accord ? Ça peut aussi nous éclairer des points qui nous semblaient un peu nébuleux. Oui, parce que ça nous parle de liens d'âme. Ce sont quand même des histoires assez nébuleuses. Souvent, vous le savez, je ne vous apprends rien. Alors, les liens d'âme, c'est des histoires particulières dans lesquelles les polarités peuvent être des deux sexes. Ça dépend des histoires. Pour moi, pour une facilité de narration et de canalisation, moi j'aime bien donner des petits noms, vous savez, aux protagonistes. Donc pour moi, la polarité masculine, c'est Ulysse, c'est le monsieur. Et la polarité féminine, c'est Pénélope ou la divine. Oh oui. C'est les deux stars incontestées de la chaîne, vous vous en doutez. Bien, allez, assez de blabla, c'est parti pour les cartes, on regarde la coupe. Comme vous le voyez, je ne pose aucune intention dans les cartes, ce sont les guides qui chaque jour nous envoient des histoires différentes. Bon, on a un grand choix en amour, arcane majeure de l'amour quand même. Et ah oui, et puis aussi, peut-être, alors c'est soit des blessures, soit des remords, des regrets. L'ambiance générale est à cette histoire. Donc grand choix en amour et grande justice. Une notion aussi de devoir poser un choix qui soit équilibré et qui rende justice du coup. Du coup, les énergies tierces génèrent beaucoup de pensées limitantes dans la tête d'Ulysse. Parce que lui, il veut cet engagement, il veut des fondations stables. Il est l'empereur. Et cet empereur qui a compris bien des choses, vous voyez, il est un peu... il est mal. Il est mal, il se sent un peu perdu dans une espèce de situation brûlante dans laquelle il peut facilement perdre son équilibre, il est aveuglé, il voyage vraiment pas à vue du tout. Il a un gros bandeau sur les yeux. Il y a vraiment quelque chose qui lui échappe, oui, et qui est lié à peut-être, alors, soit il est comme ça parce que il a été dans le déni par le passé concernant un engagement très sérieux avec quelqu'un, soit sinon parce qu'il est dans cette posture un peu inconfortable. Du coup, il est un peu dans une forme d'indécision quant au fait de s'engager. Oui, c'est difficile, il n'est pas sûr d'y arriver. Et pourtant, ce monsieur, c'est grâce aussi à cela qu'il est capable de faire un bilan de sa vie et de bien comprendre qu'une femme est vraiment emplie d'amour inconditionnel à son égard. Et c'est ce qui va le pousser à concrétiser ça dans la matière. Oui, avec beaucoup d'équilibre. Alors vous voyez, c'est mignon dans ce jeu. Moi, j'adore ce jeu. Peut-être que le monsieur, il est très, 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 très grand par rapport à sa divine. C'est possible. En tout cas, il y a la notion de travailler, de vraiment travailler pour réaliser ses rêves. On est bien dans la réalisation des rêves et de prendre des décisions quant à sa belle Pénélope, malgré des peurs, malgré des peurs, ou peut-être aussi tenaillé par des intuitions. Vous le savez, ce qui nous rend un peu dingue pendant une bonne partie du parcours, c'est cette télépathie. On a l'impression que tout à coup, on n'est plus comme on était. Enfin, cette télépathie peut beaucoup nous déranger. Et là, c'est peut-être cette télépathie, parce que oui, on est quand même avec la papesse. C'est quand même une divine très, très puissante, très alignée, très spirituelle, qui est humaine, qui comprend la matière humaine. Et du coup, le monsieur, il est tout plein d'excitation. Vous voyez, il arrive à déclencher, paf, il touche comme ça et il envoie des éclairs.
c'est vous dire combien il est surexcité. Pardon, excusez-moi. Tout en étant un peu en train d'atteindre son but. Hein. Il fait tout pour essayer d'atteindre le but qui est encore loin. Lui, il est encore en train de se battre avec des situations, d'où cette notion d'essayer de trouver un équilibre malgré tout, de combler. Alors bon, il est aidé, hein. Mais il y a quand même cette notion de devoir combler parce que trop pris à gauche, avec plein de assaillis de coups de fil, plus les messages télépathiques, plus lui, le fait de dormir, de vivre, vous voyez. Donc il est un peu, lui aussi, en recherche d'un équilibre. Ce qu'il va trouver, hein, parce que c'est comme ça qu'il va pouvoir s'élancer. Il est magnifique, il a vraiment enfourché un taureau de je ne sais trop quel air avec 3 cornes. Oui, c'est assez rare. L'idée étant d'aller faire entendre sa voix, hein, et d'avoir beaucoup de force dans son engagement, sa confiance et son équanimité envers sa belle divine. Ok. Bon, on est bon. Donc un monsieur qui est en train quand même de se poser des questions fondamentales d'un côté, et d'un autre côté un monsieur qui a quand même beaucoup de remords et de regrets d'avoir été autant à l'arrêt envers sa divine, qui du coup, elle, a été grandement trahie. Mais comme vous pouvez le voir, c'est ce qu'il y a de magnifique dans cette carte, c'est que dans ce jeu, elle a rengainé, vous voyez, elle a planté l'épée, genre bon, bah maintenant ça, c'est plus dans ma vie, et elle est totalement harmonieuse, épanouie, gracieuse, dédiée à son art, créative. On la sent très zen, hein. Voilà. Alors lui, il est très perturbé par ça. Alors qu'en fait, elle, bah écoutez, elle va plutôt pas mal. Donc ça, c'est bien. En effet, il a raté cette femme. Il a raté cet amour. Il ne l'a pas valorisé quand il avait la possibilité de le faire. Et, bah oui, parce qu'il a manqué de bon jugement. Il a manqué de bon jugement. Et là, ça s'intensifie. Hein. C'est lourd pour lui. C'est très, très dur. Ça s'intensifie, cette sensation d'avoir trahi, de n'avoir pas fait ce qu'il fallait. C'est un monsieur qui a du mal à communiquer parce que plus j'avance dans les cartes et moins j'arrive à parler. Donc voilà, c'est un monsieur qui a beaucoup de mal à communiquer. Ça lui pèse beaucoup et il est en grande misère, hein, à cause de ses mauvais choix par le passé. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est un changement de vie, démarrer une nouvelle vie, un nouveau chapitre et réaliser sa mission de vie en s'engageant dans cet amour. Ok. Ah. C'est joli. Allez, c'est parti. Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Bon, Ulysse est en train de faire tout ce qu'il faut pour réaliser ses rêves. Ok ? Il travaille pour réaliser son rêve. Il prend des décisions concernant Pénélope, qui est quand même avec qui il est lié intuitivement, télépathiquement, et dont il sait qu'elle a une belle stature, une belle profondeur, une belle spiritualité peut-être aussi. En tout cas, il sait que c'est son rêve, Pénélope. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Alors, donc il est quand même dans des belles énergies, notre Ulysse de ce jour, hein. Il est quand même pas si mal que ça. Donc, merci de nous dire quel est le problème d'Ulysse. Non. Il y avait trop de cartes. Allez. Ok. Alors, son problème, c'est qu'il faut qu'il se batte pour réaliser soit ce grand amour, soit pour regagner une grande fortune.
Peut-être que c'est un Ulysse qui, comme beaucoup, a été mis sur la paille quand il a quitté les énergies tierces, ou qui va l'être s'il quitte les énergies tierces, on n'en a pas encore parlé, d'accord? Et puis on a ça aussi, oui, on a donc la libération des énergies tierces, la reprise de bon jugement, puis surtout le fait de quitter la vie dans laquelle il est vraiment pas heureux pour aller vers une vie géniale dans laquelle il chevauchera un beau dauphin. Bon, c'est un peu une image parlante. Oui, le problème c'est ça, c'est qu'il a beaucoup de culpabilité. Donc vous voyez, un Ulysse aux prises quand même à pas mal de trucs. Là, ça nous parle pas du tout du fait que ce soit de l'argent, mais du fait que cette histoire a plus d'importance que la plus grande richesse aux yeux d'Ulysse. Et il va falloir se battre. Sauf que là, il a beaucoup de chance, notre Ulysse, il n'est pas seul. Il a plein d'assistants invisibles divins qui l'aident à cramer et à détruire, à éliminer, à nettoyer tout ce qui n'a plus lieu d'être dans sa vie, tout ce qui empêche cet amour. Donc pour l'instant, c'est un Ulysse qui est quand même pas mal aux prises. Alors peut-être avec lui-même, hein, c'est possible. Vous savez, les énergies tierces, ça peut être dépenser tout simplement. Une conception de la vie, une conception de comment est-ce qu'on doit être dans sa vie amoureuse, comment doit-on aimer. En tout cas, voilà, une grande lutte actuelle pour brûler tout ce qui empêche cette très grande réalisation. Et du coup, bien évidemment, cette réalisation s'accompagne d'une grande libération de conditions de vie ou de certitudes ou de personnes qui sont de type karmique et qui donc empêchaient cet homme de se libérer et de vivre la vie qu'il voulait. Et puis peut-être aussi une reprise de bon jugement, voyez, parce que quand même, il a pas mal de culpabilité, ce monsieur. Dites-moi, il n'a pas la conscience tranquille aujourd'hui, Ulysse, hein? Non, il n'a pas la conscience tranquille. C'est un monsieur qui se sent quand même passablement, comment dire, pas très élégant vis-à-vis d'elle. Hein. Là, on a vraiment cette notion d'un Ulysse qui s'en veut de ne pas avoir fait ce qu'il fallait. Donc, il a quand même déjà pas mal guéri. Hein. On est d'accord? Et puis, son état d'esprit, oui, il veut la victoire. La victoire, notamment en réconciliant sa part d'ombre et sa part de lumière. Oui, double victoire, vous voyez, il veut vraiment la victoire par rapport à son manque de bon jugement. Il comprend qu'il faut qu'il se méfie de lui en premier, avant de se méfier des autres. Parce qu'il comprend que les énergies tierces, quelles qu'elles soient, sont dans sa vie de son fait. Hein. Donc ça, c'est bien, c'est un Ulysse qui a quand même pas mal bougé, pas mal avancé. Alors, merci de nous éclairer le tirage en cours. Merci d'éclairer les cartes qui sont tombées. Voilà. Merci de nous donner la situation actuelle d'Ulysse. Ok, voilà. Oui, oui, il est dans l'énergie de Tristan, c'est pas étonnant. Et dans l'énergie de l'étoile, il a vraiment envie de réaliser ses rêves, cet Ulysse. Il est, que ce soit l'étoile, le 9 de coupe, les cartes qui sortent pour illustrer où il en est actuellement nous parlent toutes de réaliser ses rêves. Et ça, c'est fondamental parce que, en même temps, il va les réaliser. Hein. Le fait qu'on ait autant d'étoiles qui soient sorties nous confirme qu'Ulysse va réussir cela. Maintenant, alors lui, il est bien dans l'énergie de Tristan, il est bien dans l'énergie de dédramatiser les choses, d'essayer d'alléger un peu son quotidien. Vous voyez, il veut réaliser ses rêves. Il se doute bien, notre cher Ulysse, qu'il y arrivera beaucoup mieux en étant plein d'entrain, plein de légèreté, et peut-être aussi se sentant libre.
Peut-être que tout ça, c'est très important pour lui, pour pouvoir avancer de la bonne façon. Et ça, on peut le comprendre. Tant qu'on est perclus de reproches, de culpabilité, de remords, tant qu'on s'en veut d'avoir par le passé fait ci, fait ça, on ne peut pas faire les choses de la bonne façon. Donc un Ulysse qui est dans une bonne énergie, puisque il est dans cette notion de légèreté, il est dans cette notion de, comment vous dire, de liberté, de se dire je vais réaliser mes rêves, puisque dans sa tête, son état d'esprit, c'est l'étoile, c'est vraiment ça, c'est je peux réaliser mes rêves et je vais le faire. C'est vraiment la seule chose vers laquelle il tend actuellement. Il veut sa divine, il veut avancer avec elle, d'où cette notion de victoire, hein, de double victoire. C'est-à-dire qu'il est prêt à tout pour la retrouver. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est joli. Merci de nous raconter le problème. Oh, il y en a trop. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse, s'il vous plaît. Non, il y en a beaucoup trop. Excusez-moi, hein, c'est moi qui m'affole un peu avec mes cartes. Ah là 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 là. Bah, je suis tellement emballée de voir un Ulysse dans un tel état que ça me... Waouh. Oui, oui, oui. Alors, merci de nous raconter le problème, s'il vous plaît, dans la vie d'Ulysse. Voilà. Ah bah oui, bien sûr. C'est joli. C'est vraiment très 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 joli tout ça. C'est un monsieur qui a compris beaucoup de choses, hein, quand même. Il a beaucoup avancé, alors peut-être qu'il ne s'est pas encore manifesté dans la vie, dans le concret, mais croyez-moi, de son côté, il a bougé. Hein. Et son problème, c'est d'être... Vous voyez, lui, ce qu'il voudrait, c'est avoir protégé sa divine. C'est être un chef, vous voyez, un symbole de protection, d'appui. Et du coup, son problème, c'est qu'il se sent tout sauf ça, on comprend. Et peut-être que lui aussi a besoin de trouver un appui dans son entourage pour pouvoir se sentir enclin à avancer. Mais surtout, et ça c'est quand même quelque chose d'important, son problème, c'est d'assumer ses responsabilités. Parce que, en fait, la liste est longue. Et oui, la liste est longue. Il sait bien, hein, qu'il faut qu'il surmonte ses peurs et ses difficultés. Et là, c'est encore pire parce qu'il a bien compris l'ampleur des dégâts. Donc du coup, pour lui, c'est quand même très compliqué d'avancer de la bonne façon parce que lui se juge. Je crois que là, c'est vraiment l'idée de lui se juge. Et dans son état d'esprit, le problème, c'est qu'il n'a pas l'impression d'avoir beaucoup de chance. Hein. Et oui, il a plutôt l'impression de manquer de chance, de ne pas être né sous une bonne étoile. Et oui, il associe un peu tout ça, vous voyez. Et puis c'est un petit peu normal, on peut comprendre que quand on vit ce genre d'histoire, à un moment on se dise « mais je suis maudit ». Pensant avoir fait les bons choix pendant je ne sais combien d'années, s'être embarqué dans des situations qui n'avaient certainement rien de très plaisant à vivre, pour à l'arrivée se dire mais j'avais cette femme sous mes yeux depuis tant d'années et je n'ai rien fait. Vous voyez, en tout cas, tout ce que j'ai fait, c'est me tenir mal. Or, et ça vous le savez, nous sommes tous issus des mêmes surames. Nous avons quelque chose, un matériau, un noyau en commun. Et ce matériau, on sait bien que les divines, elles ont du cœur, que ce sont des femmes droites, que ce sont des femmes lumineuses, humaines, profondes. Et bien les messieurs aussi. Bon, quand ils ont fait leur travail, on est d'accord. Mais donc lui, ça... comment dire, son énergie, son noyau, vous voyez,
c'est aussi cette notion de droiture, de profondeur, de compréhension, de pardon, d'humanité, de gentillesse, de bienveillance. Oui, même si en effet il a pu se tenir pas vraiment dans cette gamme-là vis-à-vis de la femme qu'il aime. Ok, mais bah oui, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça, hein. On est bien d'accord. Maintenant, quand on voit ça, on se dit, bah quand même, il a une conscience, et ça c'est déjà pas mal, enfin moi il me semble. Puis je pense que de toute façon, dans ces histoires, à un moment, on est obligé de pardonner, sinon on n'avance pas. Eh oui, tous. Allez, merci de nous raconter comment va notre belle divine. Alors la divine, elle met fin à toutes les choses qui brisent son cœur. Peut-être qu'elle veut plus être embarquée dans cette histoire, dans son état d'esprit. Peut-être qu'elle se dit, bon, bah, maintenant que je vois que rien ne bouge, parce que peut-être que rien ne bouge concrètement dans la matière, c'est un peu comme ça que je le vois, elle se dit, j'ai assez souffert à cause de cet homme. Ce que je lis et ce que j'entends quand même très souvent, beaucoup me disent, cet homme m'a trop fait souffrir, il ne bouge pas, j'en peux plus, j'arrête. Et du coup, elles se disent, et si je rencontre quelqu'un d'autre, bah pourquoi pas? On peut comprendre, hein, on peut comprendre. Ou alors, autre option, notre divine intergalactique. Excusez-moi, je suis un peu futile, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Voilà, c'est comme ça. Donc, je reprends. L'autre option étant, la divine ressent télépathiquement ce que le monsieur vit, et comme le monsieur, il est en train de réaliser ses rêves, il est en train de comprendre à quel point il n'a pas fait ce qu'il fallait. Mais au passage, il se débarrasse des énergies tierces. On ne voit pas une seule énergie tierce ici. Il a de la culpabilité par rapport au fait d'avoir eu des énergies tierces qui l'ont empêché de vivre cette histoire. On l'a bien compris en voyant le tarot. Peut-être qu'elle ressent ça. Peut-être que elle, vous savez combien c'est absolument déconcertant, enfin surtout très surprenant et limite au début un peu dangereux parce qu'on a du mal, on se dit mais je deviens dingue. Vous savez combien la télépathie fonctionne. Donc peut-être que la divine sait tout simplement que le monsieur est en train de définitivement mettre fin aux énergies tierces, quelles qu'elles soient. On a compris que c'était pas facile, hein, puisque c'est ce qui pose problème, mais c'est en cours de réalisation. On voit bien que lui n'a qu'une envie, c'est de réaliser son rêve et donc de retrouver cette femme. On comprend bien en quoi, de ce fait, les jours des énergies tierces sont comptés. Oui, c'est un peu ça l'idée. Donc elle, peut-être qu'elle aussi, soit dans sa vie, soit dans ses ressentis, sent que, ben voilà, c'est la fin des énergies tierces, on ne veut plus avoir le cœur brisé, on a assez saigné, on a assez pleuré, on a assez été détruit. Donc elle sent peut-être ça. Et peut-être aussi que dans son état d'esprit, elle sent que le monsieur revient, hein, fougueux, tout feu, tout flamme, passionné, calentito. Oui, je dirais ça comme ça, un peu. Donc voilà, donc une divine, vous voyez, qui va pas si mal. Merci de nous raconter comment va notre belle Pénélope. Eh oui, ah bah c'est magnifique, c'est magnifique. Eh oui, c'est le timing divin, hein. Les corrigans, c'est ça. L'état d'esprit de la divine, c'est vraiment, bon, bah, c'est le timing divin, ça bouge, vous voyez. Donc, soit c'est pour elle se dégager en disant, bon, bah, je m'en remets au, comment dire, au divin. Et je considère que, eh bien, moi, je reprends mon indépendance dans cette histoire et j'avance pour moi en reprenant mon indépendance, mon pouvoir, mon authenticité, et je suis mon chemin parce que c'est le timing divin pour moi d'avancer pour moi. Ou alors, elle sait qu'en effet, le monsieur est en train de mettre fin aux énergies tierces. Eh oui, c'est possible. Et du coup, elle sait qu'il reprend son pouvoir et elle voit les choses avec bienveillance et avec honnêteté.
C'est ce dont nous parle cette carte. Parce qu'elle sait que c'est maintenant, que les choses se jouent depuis un temps peut-être interminable, je n'en doute pas, mais que là, en ce moment, il y a vraiment une clé qui est en train de déverrouiller quelque chose. Et que du coup, là, il y a une reprise de pouvoir et il y a une action dans le fait de mettre fin aux énergies tierces et d'arrêter d'avoir le cœur en charpie. Voyez, dans cette notion d'être authentique, parce que les énergies tierces ne sont là que parce qu'il y a un manque d'authenticité. Donc, une divine soit qui, et c'est généralement le cas, vous le savez, c'est généralement le cas, on reçoit les infos. On est au courant. Parfois, on vit les mêmes situations dans notre vie, différentes, mais qui activent les mêmes clés pour soutenir les messieurs dans leur avancée vers la réunion. Vous le savez, je ne vous apprends rien, je crois. Et il y a cette notion quand même, hein, dans sa tête, dans son état d'esprit, c'est une divine qui décide de faire confiance et de lâcher prise, de dire bon, la roue est en train de tourner, en tout cas elle va bientôt tourner si ce n'est pas déjà le cas, mon destin est en train de bouger, donc maintenant je lâche prise, je fais totalement confiance à la vie et à Ulysse. Et ça, c'est primordial. Parce que tant qu'on ne fait pas confiance à Ulysse, c'est difficile de lâcher prise. Je ne pense pas vous apprendre grand-chose encore une fois. Oui, vous savez combien ça peut nous interpeller, hein, ça peut nous maintenir complètement réveillés la nuit. Enfin, vraiment, ça peut être dévastateur de ne pas avoir confiance en l'autre. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Ok. Beaucoup de force. Il y a 2 arcanes majeures, donc l'histoire se déroule exactement comme l'avait décidé l'âme, la surâme ou l'âme de chacun des protagonistes. Beaucoup de force, hein, beaucoup de force, beaucoup de puissance. Un Ulysse là qui est complètement imbattable et invincible. Et le pape, soit c'est la force de la confiance dans quelque chose de fort, soit c'est la force d'un mariage, d'un engagement, parce que là on a en plus le cavalier de coupe, donc on a vraiment un monsieur qui vient avec une grande déclaration d'amour, et ça c'est très rapide, hein. Soit sinon, tout simplement, la force la force du monsieur et le fait de se tenir parfaitement bien vis-à-vis de sa divine. Ça, c'est primordial pour lui. Et ça, on peut très bien comprendre, en effet, en quoi le fait de respecter Pénélope peut être aussi important. En tout cas, le fait d'y arriver, eh bien, le monsieur a beaucoup de force. Et pour moi, ça va être la force de l'équanimité, de la confiance, de la foi dans l'histoire, dans l'autre. Et c'est aussi la force d'un mariage. Parce que, quelles qu'aient été les conditions absolument horribles, cauchemardesques, destructrices, traumatisantes, qui ont pu être vécues par le passé, il y a quand même un mariage à l'arrivée. Alors, quand je dis mariage, vous prenez ça au sens large, hein. C'est pas forcément un mariage dans le sens concret, dans le sens propre. Ça peut être justement, simplement au figuré. C'est-à-dire que cette histoire aura vécu combien de drames, de rebondissements, de séparations, de silence, d'éloignement, de douleur, de destruction. Vous le savez, je ne vous apprends rien. Et pourtant, hein, à l'arrivée, on se retrouve. Donc il y a vraiment la force d'un mariage, d'une union, de quelque chose qui dépasse l'entendement. Et du coup, la force de cet engagement avec sa divine est tellement importante, c'est tellement primordial aux yeux d'Ulysse que nous avons un Ulysse qui rentre à Ithaque. Ah oui, puis alors là, il ne prend pas de bateau, c'est bizarre. Non, il a pris un cheval qui se cabre parce qu'il va faire une très très grande déclaration d'amour à Pénélope. Ça fait longtemps qu'on attend, on a quand même été cerné de toutes parts, mais lui, il y va parce qu'il veut ce grand amour avec cette femme.
et il veut cette grande guérison, la grande guérison et le pardon, avec le plus grand succès, la meilleure carte du tarot qu'il y ait. Beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, un grand succès. Donc voilà, un Ulysse qui revient, un Ulysse qui est tenaillé par cette envie de respecter cet engagement. On comprend bien que c'est plus important que le reste de respecter sa divine et l'union qui n'a peut-être pas été, comment dire, très paisible jusqu'à présent ou très heureuse, qui a comporté pas mal, on va dire, de problématiques. Mais là, c'est réglé. Ulysse a compris, Ulysse a certainement réussi à dépasser toutes ces choses qui lui semblaient insurmontables actuellement. Pour moi, c'est rapide tout ça. Pour moi, c'est très 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 rapide parce que déjà aujourd'hui, il n'a plus beaucoup de grandes problématiques. En tout cas, ces problématiques sont juste par rapport à sa conscience, par rapport à lui-même. On n'a pas d'énergie tierce qui barre la route comme on a pu avoir dans certains tirages ou même jusqu'à la fin les énergies tierces essayaient encore d'intervenir. Là, il n'y a plus ça du tout, donc c'est plutôt très positif. On va voir ce que nous dit l'oracle de Brocéliande. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Et ben voilà. Là, on réalise les rêves. Et oui, l'étoile, c'est réaliser nos rêves. Donc, et oui. Et là, il a la chance avec lui parce que quand les Ulysses décident de mettre le cap sur Ithaque, le divin leur facilite la tâche, leur ouvre des portes, leur rend leur abondance financière, parce que souvent, les énergies tierces, vous le savez, les mettent un peu sur le carreau. Et bien là, la chance est avec Ulysse et il peut enfin réaliser ses rêves. Et c'est vraiment tout ce qu'on peut souhaiter à nos deux protagonistes, parce que ils en ont soupé. Je peux pas mieux vous dire que ça, c'est l'impression que ça donne. Ça, c'est un couple qui a traversé beaucoup de choses, qui vraiment a souffert. Et là, comme il y a beaucoup de force dans cette foi, eh bien, c'est la clé pour réaliser nos rêves, c'est cet espoir, c'est cette foi. Et de savoir que finalement tout ça c'était destiné, donc ça rassure aussi un peu. On se dit ah bon, Ulysse peut se dire bon oui, j'ai pas fait ce qu'il fallait quand il fallait, mais bon peut-être que c'était destiné comme ça. Et c'est pas faux. C'est peut-être nous les divines qui n'acceptons pas que notre destin soit tel qu'il a été ou tel qu'il est. C'est peut-être nous qui devrions, les divines, faire un peu preuve d'humilité quant au fait que oui, nous trouvons que les messieurs mettent beaucoup de temps. Mais finalement, si c'est le destin qui veut ça, alors les messieurs ne sont pas en retard et ils n'ont pas pris beaucoup de temps. C'est peut-être nous qui avons une posture erronée dans le jugement que nous portons sur cette histoire. Ça, je le dis, je suis désolée, ça peut vous paraître un peu cash, un peu direct, mais ce sont des considérations que j'ai moi-même par rapport à mon comportement. Ce n'est pas pour, ce n'est pas pour montrer du doigt les divines, c'est juste pour avoir un point de réflexion. Peut-être que nous avons tendance à vouloir que les choses se passent beaucoup plus rapidement qu'elles n'étaient destinées à se dérouler. Et là, on se demande en quoi, finalement, qui a tort, qui a raison. Et du coup, ça permet de rééquilibrer un peu les forces, vous voyez, de rééquilibrer un petit peu la balance. Même si, oui, je ne suis pas en train de vous dire, mesdames, que vous n'avez pas souffert. Je pense que ça, vous le savez. La question n'est pas de remettre en doute la souffrance, cette espèce d'interdiction d'avoir une vie de votre côté, parce que souvent, c'est le cas. Mais c'est plus pour... pourquoi est-ce que nous, on ne se remet pas aussi un petit peu en question? Parce que la posture de la victime, c'est beaucoup plus facile à assumer que la posture de celle qui se trompe. Peut-être aussi parce que c'est vrai qu'on a souffert. Mais pensez-vous que les messieurs ne souffrent pas? Ça, je ne sais pas. Et peut-être que c'est à nous de revoir un peu nos convictions. Je ne sais pas. Je pose la question, vous me direz dans les commentaires. Je
Je m'inclus hein, dans cette question. Vraiment, vraiment, c'est pas la question de remettre en question tout le monde sauf moi, mais pas du tout. Mais je pense que peut-être là, beaucoup de divines... ben oui, ça fait partie aussi de ce travail sur notre douleur, de souffrir de l'absence de l'autre. C'est peut-être comme ça que nous, on peut casser justement notre ego pour être beaucoup plus en phase avec notre nous dans l'ascension. Et peut-être que tout ça, c'est un plan divin qui est parfait. Puisque finalement, si les choses se réalisent quand elles sont destinées à être réalisées, c'est donc bien que le plan se réalise de la façon dont il était prévu. Et donc, peut-être que nous, les polarités féminines, les divines, nous sommes les personnes qui avons peut-être un petit peu trop d'impatience. Je ne sais pas. Je propose ça comme élément. Peut-être que tout simplement, on a besoin toutes d'apprendre l'humilité, la patience, la compassion, le pardon. Peut-être que c'est ces choses-là qu'on apprend sur ce chemin. Et puis aussi, à être un peu moins dans notre ego. Et oui, vous le savez, ça fait partie du job, hein, c'est clair. Enfin bon, un beau tirage et qui nous remplit d'espoir par rapport à cette belle réalisation qui arrive rapidement. Et ça, c'est très positif. Donc j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. J'espère que... Bon, c'est un peu court aujourd'hui, mais bon, certains tirages sont plus courts que d'autres. C'est les cartes qui parlent, c'est les guides qui choisissent. Donc là, moi, j'accepte, hein, je prends comme ça. Et puis, j'espère que ça vous aura plu avant tout. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée ou une bonne fin de soirée. Je vous remercie pour votre présence, pour vos messages, pour vos vues, pour vos likes. Merci de soutenir la chaîne, c'est super gentil. Vraiment, je vous le dis pas assez, mais... Je le fais pour vous, hein. Croyez-moi, personnellement, j'aurais arrêté il y a longtemps, mais je le fais pour vous, et puis aussi parce que là-haut, on me le demande. Mais j'avoue que oui, un petit peu c'est sympa, mais bon, voilà. Il y a un moment aussi où YouTube est quand même une plateforme assez particulière, avec de tout, on va dire. Il y a de la lumière, mais il y a aussi de l'ombre. Et c'est pas toujours facile. Voilà. Bon, écoutez, en tout cas, je vous remercie du fond du cœur. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée, une très bonne fin de soirée. À bientôt.